Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On va parler de BTC, d'Ethereum, vite fait de Sol, de Elrond et d'Avalanche, mais sans plus, parce que les alts c'est pas trop ça. Sur BTC, il se passe pas grand chose, on est encore sur support. Je lis pas mal de bearishness, mais bon, moi je suis moyennement bearish en ce qui concerne BTC, je suis moins bullish en ce qui concerne les alts et même sur Ethereum. Donc là on va en parler au cours de la vidéo. Deux petites news, vu que le marché il se passe pas grand chose, donc on va essayer d'offrir un peu de contenu. Il y a Michael Jordan qui se lance en fait dans le Web3, donc voilà, pour pas dire la crypto. On utilise maintenant le terme Web3 parce que ça fait un peu plus vendeur, parce que crypto c'est un peu passé de mode et parce que ça reste encore attaché à tout ce qui est Bitcoin, et Bitcoin, l'air de rien, ça reste encore, même s'il y a de plus en plus d'acceptation de la part des institutionnels d'adoption, ça reste encore un peu le truc, la monnaie des drogués. Quand on dit Web3, ça fait peut-être d'un seul coup un peu mieux. Donc pour tout ce qui est raising money, j'ai oublié comment est-ce qu'on dit ça en anglais, et ben, ça passe peut-être mieux, et on peut voir qu'avec son fils, en fait, ils ont réussi à lever 10 millions en seed funding pour cette app qui devrait arriver sur Solana en 2022. Donc ça c'est une news. Alors il n'y a pas eu énormément de remous du côté de Solana, dans le sens où les prix n'ont pas beaucoup bougé, et même si on va regarder après, Solana même en train de redumper, et on pourrait, je pense, aller revenir chercher les 150. Bref. En dehors de ça, il y a Nike qui est, quand on parle de Jordan, on parle aussi de Nike. Nike, dans un autre registre, en fait, a acheté la boîte RTFKT, donc qui est un studio qui en fait vend des chaussures pour le métaverse et en gros des chaussures virtuelles. Vous pouvez rire, mais ils ont fait pour 3 millions de ventes en l'espace de 6 minutes en février avec... En association avec Ferocious. Alors Ferocious, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est, on pourrait presque considérer que c'est une espèce d'équivalent de Beeple, même si pour moi c'est un gars qui a eu énormément de chance d'être au bon moment, enfin c'est le cas de tout le monde finalement. C'est un jeune, il doit avoir 18 ans, un truc comme ça, Victor de son prénom, et il est avec une association avec RTFKT, et ils ont fait 3 millions de ventes en l'espace de 6 minutes. Et en fait, Nike a racheté cette boîte, et on peut voir qu'il y a une évolution au niveau enfin, ils ont fait une annonce avec les différents logos représentatifs de chez Nike. Donc le Nike, on a le Air Jordan, on a les Converse, et maintenant il y a le RTFKT qui est en plus. Donc ça, c'est une news en plus. Ça montre qu'il y a une adoption de la part des grosses compagnies. Alors ça reste pas grand chose pour une compagnie de la taille de Nike qui vaut des milliards. Je sais pas en fait à combien est-ce qu'ils ont acheté RTFKT, mais à mon avis, je sais pas, ça doit être quelque chose de l'ordre d'une dizaine de millions. Pas forcément beaucoup plus, peut-être plus, faudra vérifier ça, j'en suis pas sûr. Bref. À côté de ça, il y a aussi d'autres grosses boîtes telles que Pepsi qui se lancent dans les NFT. Et donc c'est assez intéressant. À côté de ça, dernière petite chose dont je voulais parler et qui va me servir en fait au cours de cette vidéo, c'est Light. Light, j'en ai déjà parlé dans 2-3 vidéos. C'est un trader que je respecte beaucoup, avec beaucoup plus de capitaux que moi, et il a fait tout un trade sur Twitter. Vous pouvez taper, hein, c'est Light Crypto, c'est le trade qui la pin tout en haut de sa page pour le moment, où il fait une petite analyse de où sont passées les couilles du taureau, et il fait une petite analyse de ce qui s'est passé au cours de ces 2 derniers mois, notamment le dump il parle de 25% qui a mené à une liquidation en cascade. Il explique aussi ici qu'il y a un ensemble d'ordres qui ne demandent qu'à être fill et qui sont en fait en train d'être remplis en ce moment. Donc ça, il l'a posté il y a 2 jours. Alors il y a 2 jours, on était également au prix où on est actuellement, dans le sens où vraiment il ne se passe pas grand chose, et il nous montre le heatmap. Le heatmap, pour ceux qui ne savent pas, c'est un outil qui permet de vérifier, enfin de voir, de visualiser où sont les ordres qui n'ont pas encore été fill. Donc dans ce cas-là, vous pouvez, c'est sur le site TensorChart. Je le mettrai dans la... Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le nom ici, c'est dommage. TensorChart.com. Enfin, vous tapez TensorChart heatmap sur Google, vous allez trouver. C'est le premier site, et ça permet en fait de visualiser là où sont les ordres
Vous pouvez choisir le volume en termes d'ordre ou moins de volume. Si vous choisissez un volume minimal, bah, du coup vous allez voir tous les ordres qui sont disponibles sur différents échanges. Là pour le coup c'est Bitfinex. Et ce que Light explique dans son trade, c'est que généralement les gros ordres comme ça sur support, ça a tendance à... Enfin, surtout sur Bitfinex, en fait, c'est davantage des whales qui cherchent à être fill. Donc, ça correspondrait un peu avec le biais que j'avais dans la vidéo. Alors, bien sûr, je vous parle simplement des biais qui vont un peu dans ma direction, mais qui disaient que, voilà, on est sur support, et pour moi, c'est pas l'endroit où est-ce que vous voulez avoir peur, c'est éventuellement, si vous êtes dans une optique un peu plus investissement, un peu plus long terme, c'est l'endroit où vous voulez acheter. Et bon, il faut vous dire qu'il y a également des whales qui sont de votre côté. Ça, c'est une chose. Sur le site, bon, vous avez également tout ce qui est Binance, tout ce qui est BitMEX, Bitstamp, Deribit, Coinbase, etc. Bitfinex reste encore l'échange, on va dire, préféré des whales. Donc, c'est là où vous voulez regarder s'il y a éventuellement un peu de confluence par rapport au niveau que vous tradez. Et là, on peut voir la dernière fois qu'il y avait eu une espèce de gros wall comme ça en termes d'ordre, c'était aux 40 000. Et puis, ce qui a donné lieu à voilà, ce JR Rally là. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va faire la même chose? Pas du tout. On pourrait tout à fait passer au travers. Si vous regardez historiquement, bon, il y a déjà eu des walls d'ordre, peut-être pas aussi étalés qu'ici. Là, c'était davantage vraiment une wall qui cherchait à être fill. Et on peut voir que bon, on est passé au travers avec toutes les liquidations. Donc c'est un outil, c'est pas pour ça que c'est pas parce que vous voyez un ordre, un mur d'ordre que voilà, c'est pour ça qu'on va trouver du support ici, qu'on va faire un bounce. Ceci dit, on est sur un niveau où on vient de dumper déjà depuis les plus hauts. Alors, ce serait bien si ça marche ça, de près de 35%. Donc après un dump de 35%, est-ce qu'on peut continuer à encore faire un dump plus bas? Oui, c'est possible, mais c'est pas non plus, comme je disais dans les vidéos de samedi, de vendredi, pardon, c'est pas l'endroit, le pire endroit du monde en fait où acheter pour du long terme. Donc voilà, ça c'était un truc en plus par rapport à l'analyse de BTC. N'hésitez pas à checker le site tensorchart.com. Petite analyse de BTC sur la plateforme de notre cher sponsor PremXBT. Honnêtement, bon, la semaine passée on était ici, je vous avais dit c'est pas le pire endroit pour acheter. Personnellement j'ai acheté, maintenant je me retrouve encore là, donc j'aurais dû prendre des profits, mais bon, soit. C'est le jeu, dans le sens où moi ce que je voyais surtout c'est ok, support, cassure du support, on récupère le support, je me suis dit on peut aller chercher plus haut. Et non, pas du tout. Bon, le trading parfois ça se passe pas comme on veut, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc moi je préfère encore garder une position en vue de ce que je viens d'expliquer. Je préfère garder, je ne vais pas rajouter là-dessus, sauf si éventuellement on vient chercher les 40K, mais on n'y est pas encore. Et je pense davantage qu'on a une chance de faire un bounce. Dans le sens où j'ai un sentiment assez bearish sur Twitter, malgré le fait que bon c'est con, hein, mais il se passe que dalle ici, depuis déjà un mois. Alors si on regarde, oui, on a fait encore un dump de 12%, ça reste une volatilité qui est assez limitée, mais je considère que c'est pas le pire des endroits encore pour acheter. Est-ce qu'on peut dumper plus bas? Oui, tout à fait. Si on fait ce canal ici, on peut voir qu'on pourrait éventuellement chercher le bas du canal et peut-être aller chercher plus bas ici. On peut voir que ça c'est un niveau où il y a la confluence où c'était support, résistance, et c'était également ici la dernière consolidation avant la cassure qui a mené en fait au rallye qui a mené à 69K. Donc ça c'est éventuellement un niveau qui peut être intéressant si jamais vous voulez attendre. Ceci dit, toute cette zone ici pour moi c'est pas le pire des endroits pour acheter comme je viens d'expliquer. En termes de trading, j'ai rien à vous proposer. Là, c'est vraiment davantage pour une approche un peu plus long terme, dans le sens où voilà, si vous pensez que dans les prochains mois, BTC sera au-dessus de 45K, c'est loin d'être l'achat le plus idiot qui soit. Si vous pensez que dans 6 mois BTC il sera à 20K, en effet c'est peut-être pas l'endroit où est-ce que vous voulez acheter. Moi en ce qui me concerne, je pense que dans les 6 mois à venir, BTC va à nouveau revisiter des niveaux qui sont supérieurs à ceux où on est actuellement, donc c'est véritablement pas l'endroit où je veux ne pas acheter. Voilà, ça c'est fait.
On va parler vite fait de Ethereum. Alors Ethereum contre USD, j'en ai parlé la semaine passée, j'en ai parlé depuis longtemps. Depuis qu'on a cassé la zone des 4K, je considère qu'on est dans une espèce de territoire où on pourrait aller véritablement rechercher les 3000, les 3000. Alors je suis pas super content de ça parce que j'ai encore un petit bag d'Ethereum. Alors je vous avais dit, hein, j'ai vendu ici, j'ai vendu là, c'était très bien, c'est très très intelligent, mais après on est encore à ces niveaux-ci. Et bon, ce qui permettrait de repasser plus ou moins bullish, c'est si on repasse au-dessus des 4K, parce que là on peut à nouveau rechercher 4400. En attendant, moi mon biais il est pas bull il est même assez bear sur Ethereum contre USD, dans le sens où Ethereum contre BTC est en train de faire ce dont j'avais peur. Je vous l'avais expliqué dans la vidéo de samedi, de vendredi, je vais y arriver. C'est que Ethereum contre BTC, ce qui se passe si on regarde sur une échelle de temps un peu plus grande, on va rester en daily davantage, c'est quoi? C'est on a cette espèce de formation ici. On a une compression au niveau des prix, on a une résistance sur laquelle on tape 1, 2, 3, quatrième fois on passe au-dessus, on trouve du support, on fait un premier bounce. Et ce dont j'avais peur, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est qu'on fasse un deuxième bounce qui soit moins haut que le précédent. Donc ce qui voudrait dire quoi? Ce qui voudrait dire, en gros, en termes de structure de marché, c'est un high et un high plus bas que l'autre. C'est une genre de structure qu'on voit souvent arriver avant un fake out. Et ça, c'est pas bon pour moi, dans le sens où si on vient vraiment faire une espèce de fake out, ça nous remet à nouveau à l'intérieur sous cette résistance et on pourrait éventuellement passer en mode chop pendant encore un certain temps sur Ethereum BTC. Avant éventuellement d'avoir un breakout peut-être, mais surtout ça remet en cause l'idée de voilà, Ethereum BTC est super bull et se dire voilà, ça c'est un bull flag et on va aller chercher les points, le ratio Ethereum Bitcoin 0.1. Donc là ça me paraît compliqué. C'est du daily, mais je suis quand même pas fan de ce qui se passe. Donc, ouais, regardez ça sur des échelles de temps plus petites en plus. Bon, c'est pas super clair quand même, hein, mais allez, on peut regarder. Ça fait résistance, résistance. On passe au-dessus, fake out. On reteste en tant que résistance et on redump. On recasse en plus ce low. Donc en 4 heures on est parti. Alors je regarde, c'est du 4 heures, c'est des échelles de temps un peu plus petites, mais quand on voit ça en 4 heures, on peut se dire qu'on peut éventuellement revenir encore chercher ici en bas. Oh là là. On pourrait revenir ici chercher les points 8, et c'est ce que j'avais dit aussi dans la vidéo de la semaine passée. Si on recasse les points 8 ici, j'aime pas ça du tout. Et là je suis un peu déjà en prévision de ce qui pourrait se passer, mais j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça parce que on peut très très vite partir. Je dis pas qu'on va dumper d'un seul coup, hein, mais on pourrait faire des up, repasser un peu au-dessus, faire une espèce de pivot ici, et ensuite rejoindre à nouveau sous la résistance. Mais je considère que Ethereum BTC, en fait, on est parti sur quelque chose que j'aime pas trop, alors que Bitcoin pourrait justement avoir un bounce là où on est actuellement. Et vu la gueule d'Ethereum, en fait, j'ai l'impression que beaucoup d'alt pourraient également souffrir. Alors, Solana contre BTC, il se passe pas grand chose, mais enfin, on est dans une espèce de range, donc j'ai pas grand chose à dire. Mais quand on regarde Solana USD, en 4 heures, on a fait quoi? On a fait un double top, et à mon avis, on va revenir probablement chercher les 150. Les 150, ce serait une première target, mais on pourrait éventuellement encore aller plus bas. Donc j'aime pas ça. Le fait de rejoindre encore les 150, pour moi, c'est indicatif que ouais, on pourrait faire un bottom, on pourrait encore faire un truc comme ça. Je vais pas dire quoi que ce soit sur Solana, mais en attendant, on peut voir que le côté super bull de tout ce qu'on a eu au cours de l'année 2021 est un peu terminé. Et on a accueilli 2022, on l'espère avec autant de bullishness, mais j'ai vraiment l'impression qu'on va davantage partir sur un mois un peu compliqué. Voilà. Avalanche, ça reste assez positif. Il faut voir si ça, c'est pas comme je viens de l'expliquer, une espèce de hop, un deuxième plus bas, et où est-ce qu'on pourrait véritablement descendre plus bas. Un peu comme sur Ethereum. Donc, c'est vraiment trop tôt pour le dire. Honnêtement, Avalanche, ça reste le chart le plus bullish qu'on ait actuellement, dans le sens où
tant qu'on tient ces niveaux ici, donc ça, on pourrait en fait tout à fait continuer sur Avalanche. Donc Avalanche, c'est pour moi peut-être un des charts les plus bullish qu'on ait en ce moment, si pas le plus bullish. Et Elrond qui est en train de faire pipi dans la soupe. Après on est sur support, dernier support avant de se dire on peut encore aller plus bas, et en dessous de ça on va potentiellement chercher les 200 $. Donc c'était une vidéo, bon c'est une vidéo qui dure quand même une quinzaine de minutes, mais je voulais parler vite fait de ce qui se passe en ce moment sur BTC, même si voilà, il y a beaucoup de gens qui disent c'est la fin du monde, et c'est vrai que quand je regarde mes niveaux, on est en train de casser tous mes niveaux, et c'est pas génial, mais parfois l'analyse technique, il faut pouvoir se dire que voilà, les niveaux c'est pas non plus tout ce qui fait la vie, et que d'un point de vue investissement, c'est pas le pire des endroits. Donc en termes de trading, j'ai pas grand chose à vous proposer, c'est encore la même chose que par rapport à la semaine passée, c'est dans le sens on récupère ça, on peut encore essayer de prendre le même trade pour se dire qu'on va chercher 1 voire 2 ici, et 2. Et dans tous les cas, à partir du moment où si on revient chercher ça ici, pour moi ça c'est une grosse target, et vous devez vraiment prendre des profits, parce qu'on est sur un marché qui est encore assez choppy, et j'ai pas envie de dire qu'on va aller pumper en une seule fois. Voilà, c'était tout pour ce lundi, en vous souhaitant de très bonnes fêtes. Je ferai peut-être une vidéo soit mercredi, soit jeudi, soit samedi, mais pas vendredi parce que je serai occupé. En vous souhaitant de très très bonnes fêtes, c'était Graf, tchuss.